La 5e édition du Salon international de la transition écologique se tient ces 12 et 13 mai à Abidjan. Les journées africaines de l'écologie et des changements climatiques sont consacrées au thème innovation écologique et opportunités d'emploi vert pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Dans cette édition, la sortie officielle de la 11e promotion des officiers et sous-officiers de l'École nationale des sous-officiers d'active ce 11 mai 2023. 727 nouveaux agents font désormais partie des effectifs de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires de Côte d'Ivoire. Et puis l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan a tenu son 10e colloque sur le thème « Religion, paix et développement en Afrique ». Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire, Adama Diawara, a procédé au lancement de la 3e édition de la quinzaine internationale de la science et de la technologie. Une édition prévue sur la période du 11 mai au 16 juin 2023 et qui vise à renforcer la culture scientifique auprès des étudiants, des entrepreneurs, des partenaires techniques et financiers et des décideurs politiques. Walter Kofi et Marius Seri. Booster la culture scientifique en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de la 3e édition de la quinzaine internationale de la science et de la technologie, KIST 2023. Avec pour thème central recherche et innovation en Côte d'Ivoire, face aux défis actuels des changements globaux, le KIST revient avec son lot de conférences, ateliers et échanges sur des thématiques majeures. Un contenu présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, lors du lancement de l'édition 3. De façon générale, lorsqu'on parle du sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique, on a tendance à voir uniquement les segments enseignement supérieur, en oubliant que le sous-secteur comporte aussi les segments recherche scientifique qui, il faut le dire, il faut le rappeler, est le moteur du développement. Et donc le ministère a décidé de faire en sorte que de temps en temps, on fasse le zoom sur le segment recherche scientifique. Et la quinzaine internationale de la science et de la technologie, la KIST, est justement un événement de nature à braquer les projecteurs sur la recherche scientifique, comme je l'ai dit, qui reste le moteur du développement. Et on a déjà organisé 2 sessions de la KIST en 2013 et en 2014. Et en 2023, nous organisons donc la 3e édition de la KIST. Cette édition comporte des innovations majeures, à savoir l'appropriation du KIST par les institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et l'instauration du prix du professeur Feu Konaré, initiateur du KIST, prix de la promotion de la jeune fille scientifique, prix des meilleurs résultats de recherche, développement et innovation. La plateforme virtuelle de la KIST est une forme de doublure de la KIST pour permettre à plus d'auditoires, pour permettre à plus de spectateurs de participer justement aux activités de la KIST. La 3e innovation, vous l'avez vu, c'est le numérique au service donc de la recherche et de l'innovation. On a des problèmes aujourd'hui. On a dit que les amphithéâtres sont remplis, il n'y a plus de place, il n'y a pas assez d'équipement. Mais avec ce numérique, un étudiant peut rester chez lui pour participer à des séances de TP. Rappelons que le KIST édition 3 se tient du 11 mai au 16 juin 2023. Dans sa phase pratique, il se déroulera successivement dans certaines institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique d'Abidjan et à l'intérieur du pays. La 5e édition du Salon international de la transition écologique se tient ces 12 et 13 mai 2023 à Abidjan. Les journées africaines de l'écologie et des changements climatiques cette année sont consacrées au thème innovation écologique et opportunités d'emploi vert pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. L'événement est organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable de Côte d'Ivoire, Anja Semian et Doumbia Ayouba. Le Salon international qui est consacré à l'environnement et à la transition écologique ouvre ses portes. Les journées africaines de l'écologie et des changements climatiques 2023 s'articulent autour du thème « Innovation écologique et opportunités d'emploi vert pour la jeunesse de Côte d'Ivoire ». Ce choix n'est pas anodin dans la mesure où la jeunesse ivoirienne est confrontée à de nombreux défis écologiques et que cette année leur est dédiée.
La tenue de cette 5e édition, placée sous le thème « Innovations écologiques et opportunités d'emploi vert pour la jeunesse de Côte d'Ivoire », s'inscrit parfaitement dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a décrété l'année 2023 comme année de la jeunesse. Les innovations écologiques et les emplois verts seront au centre des échanges lors de ces journées. De nombreux jeunes ivoiriens ne sont pas sensibilisés aux opportunités d'emploi vert malgré leur potentiel. Les jeunes entrepreneurs ont également besoin d'une plateforme pour présenter leur innovation en matière de technologie verte, chose que le ministère de l'Environnement et du Développement durable a bien compris en récompensant les efforts de jeunes innovateurs. J'ai instruit mes équipes à l'effet de recenser toutes les initiatives jeunes en matière d'écologie afin qu'une stratégie durable d'accompagnement soit élaborée et mise en œuvre très rapidement en lien avec nos partenaires techniques. Mon département ministériel se tient également aux côtés des collectivités pour une décentralisation effective de l'action climatique, avec des plans climat territoriaux assortis de solutions et d'alternatives. Ce qui justifie la caravane nationale que nous avons initiée à travers ces journées de l'écologie. Les journées africaines de l'écologie et des changements climatiques de 2023 en Côte d'Ivoire seront une opportunité pour les jeunes Ivoiriens de participer activement à la protection de leur environnement. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a accueilli la cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes de la 11e promotion des officiers et sous-officiers des affaires maritimes et portuaires sortis de l'École nationale des sous-officiers d'active. Les élèves dont la promotion est baptisée Gonkanou ou Filbert, qui intègrent l'administration ivoirienne, sont appelés à la résolution des problèmes qui minent le secteur et à garantir la qualité de vie des populations. La cérémonie de prestation de serment a été présidée par le ministre des Transports et parrainée par le ministre d'État et de la Défense, Téné Brahima Ouattara, Zenab Dosso et Doumbia Ayuba. Aujourd'hui s'écrit une nouvelle page de leur vie professionnelle, ces élèves qui intègrent l'administration ivoirienne. Au moment où la Côte d'Ivoire fait face à des situations d'insécurité, leur devoir sera de lutter contre les agressions de tout genre, vols à main armée, piraterie maritime entre autres. Ces officiers et sous-officiers de la 11e promotion qui font leur sortie officielle entrent officiellement dans la grande famille des agents des affaires maritimes. Ainsi, la Direction générale des affaires maritimes et portuaires renforce son effectif avec 727 nouveaux agents, dont 6 officiers. Baptisés lieutenant Ouan Gonkanou Filbert, ils ont reçu leurs épaulettes devant parents, formateurs de l'ENSOA, École nationale des sous-officiers d'active, et le directeur des affaires maritimes et portuaires. Très satisfait de cette formation, très satisfait de cette formation. Je me sens très bien car on a eu une formation avec nos aînés et aujourd'hui c'est la sortie officielle. Vraiment c'est un travail acharné. Monsieur le représentant du parrain, je puis vous affirmer ma joie de recevoir ce contingent, car leur présence va contribuer à renforcer notre présence sur le terrain et de constituer un rempart de sécurité rassurant sur le domaine public maritime et fluvio-lagunaire. C'est d'autant plus une fierté pour leur parrain, Téné Brahima Ouattara, représenté par son directeur de cabinet, et pour leur ministre de tutelle, Amadou Koné, qui leur ont prodigué des conseils. Vous devez contribuer à résoudre les problèmes sur le terrain et non en créer davantage. Je vous engage donc, pour ce faire, à accomplir les tâches qui sont les vôtres, dans un esprit de soumission à l'autorité et d'abnégation au travail, tout en ayant à l'esprit l'intérêt général. C'est pourquoi je vous invite à beaucoup de vigilance, de dévouement et à un esprit de discipline. Le ministre des Transports a par ailleurs assuré les agents de la DECAMP, Direction des affaires maritimes et portuaires,
que le gouvernement est disposé à les accompagner à travers plusieurs initiatives prévues et celles déjà en cours, comme les 2 sites devant abriter les services des arrondissements maritimes de San Pedro et de Grand Laou. Une page religion dans cette édition. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan a tenu son 10e colloque avec pour thème « Religion, paix et développement en Afrique ». Ces 2 jours d'assises ont réuni une dizaine de conférenciers au sein de l'Institut. On en sait davantage avec Fulgence Canon et Augustin Kra. La collaboration pacifique entre chrétiens et musulmans dans le domaine religieux et social, l'islam, la paix et le développement, ce que le Coran dit. Les enjeux de la paix et de la guerre en Afrique de l'Ouest, facteurs déterminants et perspectives de résilience sont entre autres les thèmes développés au cours du 10e colloque de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan. Pour ce 2e jour des assises, il s'est agi de présenter le rôle joué par les différentes religions dans la course à la paix et au développement, la définition des raisons historiques des conflits entre les 3 grandes religions, l'apport du christianisme dans la recherche de la paix et du développement, la relation entre le développement et la paix, et enfin, la contribution au dialogue interreligieux. Ce qui fait que la violence se propage, parce que pour atteindre, pour que le conflit éclate, il faut maintenant, c'est la culture et la religion qui portent. Et c'est ce qu'on nous donne à croire. Les autres ont fait le travail de sorte que les cultures et la religion ne sont plus des vecteurs de violence. Et l'Afrique doit faire ce pas. Une lucarne a été faite aux personnes vulnérables que sont les mineurs. Il a été indiqué l'existence d'un cadre juridique pour leur protection ainsi qu'un cadre politique à travers le Programme national de développement PND 2021-2025. Et puis la direction de zone sud-ouest du parc national de Taï a organisé un atelier de suivi de la mise en œuvre du plan d'opération 2023. Objectif, améliorer le niveau d'exécution du plan d'opération 2023 à travers la revue des activités. Les détails avec Abel Kwao, Djeko de Silva et le commentaire est signé Michel Brou. Améliorer le niveau d'exécution du plan d'opération 2023 à travers la revue des activités au cours du premier trimestre. Tel est l'objectif de cet atelier réalisé par l'Office ivoirien des parcs et réserves et ses partenaires. Au cours de cet atelier, l'accent a été mis sur l'identification des causes des écarts, des mesures correctives ainsi que les responsables et délais de mise en œuvre de ces mesures. Il a été conduit en plénière avec l'ensemble des participants. Les résultats sont appréciables avec une performance de 78%. L'occasion nous est donnée de suivre avec les enseignants-chercheurs les activités de recherche qui sont réalisées. Et donc au cours de cet atelier, nous avons eu une présentation sur les recherches qui sont réalisées sur les squamates, disons les grenouilles, les serpents et les lézards. Et donc c'est un groupe très important. Et donc cet atelier, disons cette présentation, nous a permis d'avoir l'essentiel des travaux de recherche qui ont été menés sur ce groupe d'espèces au cours de ces dernières années. De 2018 à 2020, nous avons mené une étude sur les squamates du parc national de Taï, c'est-à-dire les serpents et les lézards. Avec l'appui de l'OIPR et de la WCF, nous avons mené à bien ce projet qui nous a permis d'identifier au total 51 espèces de squamates. Les squamates, ce sont les serpents et les lézards. La gestion d'une aire protégée, c'est l'affaire de tout le monde. Tous ceux qui ont des intérêts dans la zone doivent s'y intéresser. C'est ensemble, en mettant toutes nos énergies, nos intelligences, ensemble que nous allons atteindre l'objectif de conservation. Notons que le parc national de Taï est géré par la direction de zone sud-ouest de l'OIPR. Elle est appuyée dans sa mission par des partenaires techniques et financiers, parmi lesquels la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, la coopération allemande GIZ.
Rendons-nous à présent à Yamoussoukro où face à la montée des agressions dans la capitale politique, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Diomande Vagondo, a procédé à l'ouverture officielle du 3e commissariat de police. Une action qui donne une réponse pour la lutte contre l'insécurité. Le quartier Kokrenou de Yamoussoukro a enfin son commissariat. D'un coût global de 374 900 000 francs CFA, il a été financé par le district autonome de Yamoussoukro. L'ouverture de ce nouveau commissariat intervient dans un contexte d'angoisse des populations face à la montée des agressions dans la capitale politique ivoirienne. Mesdames, Messieurs, l'actualité, hélas, confirme que les signaux sécuritaires à Yamoussoukro sont au rouge. Il ne se passe pratiquement pas de jour sans que des agressions suivies de meurtres, des vols et principalement des engins à 2 roues ne soient signalés. Nos populations ont droit à se sentir en sécurité à tous les niveaux de la vie sociale. Encore bien plus en ce qui concerne leur intégrité physique et leurs biens matériels. La police nationale est un acteur majeur de cette politique. Cette cérémonie d'inauguration dans ce quartier en pleine expansion démontre une fois de plus le dynamisme de la politique sécuritaire et sociale du Conseil du district autonome de Yamoussoukro. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a admis que la nécessité d'ouvrir un 4e commissariat s'impose en raison du rythme de développement de Yamoussoukro. L'initiative d'ouvrir un 4e commissariat s'impose, car Yamoussoukro aujourd'hui n'est plus ce que Yamoussoukro était hier, en termes d'étendue, en termes de population. Et ce développement nécessite d'être accompagné par la sécurité, car il a été dit, et bien dit, que la sécurité précède le développement. Après l'ouverture du 3e arrondissement, la délégation s'est rendue à la place Jean-Paul II pour le lancement de l'opération Épervier qui consistera à sécuriser toute la commune de Yamoussoukro. Et nous restons à Yamoussoukro où le Sénat ivoirien a adopté en commission mercredi 10 mai 2023 4 projets de loi présentés par Sansan Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. La Commission des Affaires Générales Institutionnelles et des Collectivités Territoriales du Sénat a reçu Jean Sansan Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, pour l'examen des 3 premiers projets de loi, dont le premier est relatif aux majeurs protégés par la loi qui supprime l'interdiction et le conseil judiciaire prévu par le Code civil Napoléon. Puis par la suite, l'examen du 2e projet de loi dont l'un est relatif à l'intervention des juridictions nationales en matière d'arbitrage et le 3e projet de loi relatif à l'intervention des juridictions nationales en matière de médiation détermine les juridictions étatiques devant lesquelles la médiation judiciaire peut être ordonnée. Au terme de cette séance, les 3 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité des membres présents de la commission. Nous avons soumis donc au vénérable sénateur un projet de loi sur les majeurs protégés. Il faut savoir que depuis l'indépendance, la situation des majeurs protégés est régie en Côte d'Ivoire par le Code Napoléon. Et ce Code Napoléon ne traite et ne protège que les majeurs aliénés interdits judiciaires, les majeurs aliénés internés, les prodigues ou faibles d'esprit. Ne sont donc pas pris en compte les majeurs victimes d'altération de leurs facultés mentales ou corporelles, les majeurs qui connaissent un affaiblissement lié à l'âge ou des majeurs qui connaissent un retard. Il a été reçu par la suite pour le 4e projet de loi par la Commission des affaires économiques et financières pour le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2022-348 du 1er juin 2022 portant modification de l'article 94 de l'ordonnance numéro 2013-660 du 20 septembre 2013
relatif à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées qui a été voté à l'unanimité des membres présents de la commission. À Mans, le schéma directeur du district autonome des montagnes qui avait été livré fin 2022 vient d'être actualisé. Suivant cet élément de Théodore Kanga. Le schéma directeur, pour rappel, est la boussole qui permettra au district de s'orienter aussi bien dans la prise de décision que dans l'exécution et le suivi des travaux dans le cadre du développement local. Cette fois, toutes les forces vives des régions du Tonki, du Guémon et du Cavali se sont investies dans la confection de ce manifeste sous la supervision d'un cabinet d'experts. Si les résolutions qui ont été consignées et paraphées pour être acheminées à la primature n'ont pas été livrées au public, cependant, nous avons eu écho que la réalisation d'infrastructures routières, l'exploitation minière et la valorisation de l'agriculture figurent en pole position dans ce livre de développement. Le schéma directeur, une fois adopté, il deviendra la référence, ce que quelqu'un a appelé la boussole. Et ce document va être celui qui va guider les actions, qui va encadrer, qui va être la référence des actions qui vont être menées d'ici 10-15 ans. Il s'agira que les uns et les autres nous indiquent quels sont les partenaires qui vont s'ajouter à nos amis de Gaulois pour construire notre région, pour faire de notre district un des districts phares de la République de Côte d'Ivoire. C'est ça mon ambition. La consolidation et l'accroissement des acquis dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique, de l'électricité et bien d'autres ne sont pas occultés. Donc, le travail qui lui était assigné, c'était d'analyser dans la forme et le fond le travail qui a été fait jusque-là par un cabinet technique et de voir en quoi cela correspond aux aspirations des populations de l'Ouest et éventuellement d'apporter leur contribution en tant qu'experts pour améliorer et la forme et le contenu du document pour que cela reflète donc les aspirations, la vision de la population et que cela concorde avec les ambitions de développement de la région. Et nous, c'est d'abord la route et c'est le plus important pour nous. Dieu merci, le document a pris en compte, mais l'État même a déjà pris cela en compte. La preuve en est que dans le budget 2023, la fameuse voie Cubliment a été prise en compte et l'État même prévoit réaliser déjà 15% jusqu'au mois de décembre. La voirie interne a été prise en compte, mais le problème de l'eau et surtout de l'électricité aussi a été aussi relevé. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire, sans oublier que les infrastructures scolaires, disons sanitaires, tout cela aussi a été pris en compte dans le document. Et je pense quand même que nous ne pouvons que féliciter les initiateurs de ce projet-là. Le nouvel instrument de l'État en matière de développement local, qu'est le district autonome des montagnes, entend prendre sa part entière, sa place dans l'essor du pays. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur nos antennes.